est-ce que ça va? Il est actuellement minuit 52. J'ai envie de mourir, j'ai le nez qui coule et je déteste ça. Oh là là. Bon, hier, j'ai foiré le make-up que je devais faire, voilà. Et aujourd'hui, j'ai le nez qui coule, donc je ne pouvais pas faire de make-up avec trop de body painting. Donc changement de plan, aujourd'hui je suis partie sur une improvisation qui découle quand même d'une face chart qui vient de Eric. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et à l'écran, je suis désolée, je parle du nez, ça m'énerve. Avant de passer au tuto, je te laisse checker la barre d'infos pour voter pour moi pour le concours dont tu es au courant maintenant. Ouais. Voilà, je te remercie sincèrement pour ton aide et le tuto c'est maintenant. Allez, c'est parti, on commence avec la base Fenty Beauty. Comme je t'ai dit dans ma précédente vidéo, mon but là c'est d'enfin la terminer. Et ensuite je passe directement au fond de teint. Et comme d'habitude, et c'est vrai que c'est un petit coup de cœur, c'est quand même le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Merci Marion Caméléon de l'avoir recommandé, il est trop bien. Allez, on drop le pinceau et on passe directement à la poudrière CMA. Je viens poudrer tout mon teint. Et oui, en effet, j'ai pas mis d'anti-cerne, mais tu vas voir que par la suite, c'est tout à fait logique, il n'y en avait pas forcément besoin. Pour réchauffer mon visage, j'utilise un bronzer de la teinte Fawn qui vient de chez Beauty Bay. Cette teinte, franchement, elle est vraiment super. Autant la dernière fois, je m'étais un peu trompée tellement qu'il y a de choix, mais celle-là, j'adore. Toujours de la même gamme, mais cette fois-ci en tant que blush, je dépose la teinte Cosmo qui est vraiment magnifique et ultra méga giga pigmentée. Bon, je la dépose comme d'habitude où se doit d'être un blush. Allez, jamais 203, je reste chez Beauty Bay avec leur highlighter cette fois-ci et la teinte Beam. J'aime beaucoup, il est très pailleté, enfin c'est pas les finis que je préfère en tant qu'highlighter, mais il se voit et moi si un highlighter ne se voit pas, ça me convient pas. Bref, je recommande. Grâce à un fard à eau noir, je viens délimiter les points de mon futur squelette. D'ailleurs, on me pose souvent la question, fard gras ou fard à l'eau? Et bien moi, je vais t'expliquer la différence. Les fards à eau s'activent à l'eau et donc sèchent. Il n'y a pas besoin de les poudrer, c'est pour ça que c'est très pratique pour créer des petits designs, par exemple comme celui que je suis en train de faire actuellement. Les fards gras, c'est un peu comme le fond de teint, c'est-à-dire que ça s'estompe super bien sur le visage, mais il faut que tu le poudres sinon ça bouge. Ah oui, retour sur le make-up, maintenant que je t'ai donné ces petites anecdotes, je vais pas faire le nez ni la bouche en caméra, tout simplement parce que mon nez n'arrêtait pas de couler, donc toutes les 3 minutes c'était infernal, c'est pour ça que je le ferai au dernier moment, malheureusement je pourrais pas forcément vous le montrer. On passe maintenant du côté de Simple Beauty et j'ai 2 palettes qui viennent de chez eux, mais je t'avoue que je les ai encore jamais utilisées parce que j'ai pas eu le temps. Et là, donc petite inauguration et j'ai pris pour ça la teinte noire que j'ai déposée dans le creux de mon œil en l'étirant un petit peu et ensuite je l'ai dégradée avec une teinte marron assez foncée. Sache que j'ai trop hâte de me servir de cette palette pour faire des make-up bleus parce qu'il y a un bleu canard, des bleus rois dedans, mais genre magnifique. Je prends cette fois-ci un pinceau un peu plus dense et je viens déposer une teinte marron encore plus claire. Et je la dégrade encore et encore. Ensuite, je passe au make-up de ma paupière mobile. Tout simplement en oblique, en mode eyeliner, je vais déposer le noir. Je le dégrade avec mon marron foncé. Et ensuite, pour créer une sorte de faux cut crease, je vais prendre un fard très paillette de couleur grise. Et voilà, je le dépose au niveau du coin interne. Comme quoi, si on place bien les fards dès le début, c'est possible de faire un cut crease sans forcément nettoyer ta paupière avec un anti-cerne. Je rajoute ce même gris au niveau de l'arcade sourcilière pour l'illuminer encore plus. Gros coup de cœur pour ces petits pigments numéro 6 de chez Make Up Forever que je viens mélanger avec un produit pour le rendre liquide type eyeliner et je viens colorier certaines formes. Comme je te le disais, impossible de continuer ce make-up en caméra, il fallait vraiment que je me dépêche, donc j'ai mis des faux cils, j'ai terminé, j'ai créé des dents et je fais le petit raccord au niveau du nez. Encore désolée de ne pas vous avoir monté cette étape, mais je pouvais pas, il fallait vraiment que j'enchaîne les photos, l'intro, la fin, enfin tout sans me moucher, voilà. Donc encore désolée. Ça y est, le make-up est enfin terminé, j'ai grave hâte d'aller dans la douche, de me démaquiller. Ah là là, j'en peux plus, mon nez il coule, ah ça me dégoûte. Franchement c'est pas genre trop énervant, t'as pas l'impression d'être au bout de ta life? Bah parce que moi si. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à me soutenir en me laissant un petit commentaire, un pouce bleu et en t'abonnant à mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et TikTok. Quant à moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour un prochain tuto Halloween, bye!